Coucou les amis, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je me porte super bien. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors cette vidéo concernera les cancers, bienvenue les cancers, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc, je rappelle que mes guidances sont générales, qu'elles ne pourront pas forcément parler à tout le monde, donc adaptées selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va fonctionner pour cette guidance du mois d'août. Donc on va commencer comme d'habitude par les énergies, les cartes conseils, les cartes au niveau spirituel, émotionnel, psychologique et mental. Ensuite, on fera le général avec plusieurs tarots et plusieurs oracles. Et ensuite, on terminera le sentimental, donc en commençant par les cancers en triangulaire, ensuite les cancers célibataires, vraiment célibataires, les cancers célibataires ambigus, c'est-à-dire avec une personne en tête, les cancers en couple et pour terminer les cancers dans une relation flamme jumelle. Donc voilà les amis, si vous voulez voir l'un ou l'autre tirage ou domaine, vous pouvez aller en barre de description et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous voulez visionner. Alors, donc on commence tout de suite par les cartes conseils. On va utiliser pour ceci les messages lumière. Et pour ceux qui désirent une guidance personnelle, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Vous trouverez aussi mon adresse mail en barre de description. C'est parti, cancer. Alors, les cancers, j'ai votre carte. Donc ici, j'ai la carte « Retrouver mon chemin ». Donc, je suis désolée qu'on voit, vous voyez les choses, les écritures à l'envers. Bon, je vous lis la carte, cette fois-ci, j'essaye de fonctionner comme ça. Alors, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant vers la paix. Donc vous voyez les cancers, durant ce mois d'août, vous allez tout simplement retrouver votre chemin. Vous allez vouloir aller vers plus de tranquillité, de paix. Et moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, si on regarde que l'image, c'est vraiment suivre son chemin de vie. Ici, je pense que c'est ce que vous allez chercher à comprendre durant ce mois d'août. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va prendre un message des portes de l'intuition. Alors, votre carte, nous avons la carte de la cohérence. Et cette carte nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, soyez cohérents envers vous-même, les cancers. Soyez en accord entre ce que vous voulez, ce que vous dites aussi également. Ça va être important durant ce mois d'août. Maintenant, on va demander un message à l'oracle de Gaïa. Alors, voilà, donc j'ai une carte qui est sortie. Et ici, nous avons la carte de l'améthyste. Vous savez, la pierre, l'améthyste. Et cette carte nous parle de transformation, certitude et confiance. Donc moi, je vois clairement changer. Ici, j'ai l'impression que c'est un changement de cycle, mais aussi un changement de vie à partir de ce mois d'août pour vous, les cancers. Il y a clairement une transformation. Vous allez vers plus de certitude et plus de confiance en vous, mais aussi en l'univers. Et ça, c'est vraiment super, super top. Allez, on va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique ou ce qu'il faut continuer à travailler pour ceux qui ont commencé le travail. Cancer. Alors, les cancers, nous avons la protection. Eh bien, écoutez, vous êtes protégés, les cancers, clairement. On va lire la petite carte pour voir un petit peu ce en quoi ça correspond. Alors, vous avez une très grande protection autour de vous. Vous recevez de très nombreux signes et messages de la part de vos guides. Vous avez déjà travaillé sur vos chakras du troisième œil et du coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Vous avez en vous toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une
vraie connexion et forte avec vos guides. Si vous avez l'impression de ne pas voir les signes, vous pouvez aussi méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. En tout cas, tout est là devant vous et vous avez une très grande protection. Et on le voyait avec la cohérence et avec le fait de retrouver son chemin. Et bien voilà, vous allez vers ce qui vous est destiné, vers votre mission de vie. Et vous êtes protégé pour ceci. C'est top. Vraiment, c'est super. Allez, on va continuer. On va utiliser l'oracle des cristaux éternels et on va voir quelle énergie, de quelle pierre va vous accompagner durant ce mois. Pour ceux qui possèdent déjà la pierre, vous pouvez la porter. Pour les autres, vous pouvez éventuellement vous la procurer. Et pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter ou qui ne l'ont pas, dans tous les cas, vous avez l'énergie de cette pierre durant ce mois d'août. Alors, j'ai votre carte, les cancers, et nous avons l'aigle marine. C'est cette pierre, l'aigle marine. Et cette pierre nous parle de courage. Et cette pierre aussi vous aide à développer le chakra de la gorge. C'est super. Vous allez avoir beaucoup de courage, de force aussi durant ce mois d'août. Alors, en tout cas ici, on vous encourage aussi à examiner les situations émotionnelles qui surviennent dans votre vie sous un nouvel angle, de voir les choses différemment. Vous allez aussi vous libérer de tous les modèles et croyances archaïques qui sont maintenant bien sûr inutiles pour vous, parce que bien sûr, comme on l'a vu, vous allez vous ouvrir spirituellement, pour certains encore plus vous ouvrir et aller vraiment vers votre chemin de vie. Donc tout ce qui est croyance, tout ce qui est voilà, ce qu'on croit depuis qu'on est enfant, vous allez vous libérer de tous ces modèles. En tout cas, voilà, on vous dit aussi d'être plus tolérant et sensible aux besoins des autres, les cancers. Le temps est venu de calmer votre énergie, d'apaiser votre esprit et de diminuer votre stress. Sachez que vous avez le courage et la force d'aller de l'avant au travers des situations difficiles émaillant de votre existence. Donc, vous voyez, exprimez-vous, ouvrez votre cœur, faites entendre vos véritables sentiments. Voilà, vous allez avoir le courage vraiment d'être vous-même. C'est ce que je ressens ici avec cette pierre, l'aigle marine. Allez, maintenant, on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Donc là, ça va être ou un conseil ou un message, ou sinon aussi un message à méditer. Ça peut être des questions. Allez, on va voir tout de suite les cancers. Alors, ok, bon bah c'est super. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Alors, on vous dit votre atout. Je vis mon charme et mon assurance en toute liberté durant ce mois d'août. Et votre solution, je suis conscient de mes richesses intérieures. Donc, vous voyez, c'est vraiment super. Là, clairement, moi, je vous vois être vous-même, être libre aussi. Hein. Et être conscient que vous êtes des belles personnes, de tout ce qui est riche intérieurement. Vous allez être conscient de ça durant ce mois d'août. C'est vraiment top. Hein. Allez, on va prendre un message des anges. Voilà, nous avons la carte de l'inspiration. Alors, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de mon cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, vous allez avoir une nouvelle inspiration, vous allez avoir une révélation qui va venir de là-haut tout simplement. Donc écoutez et agissez, soyez à l'écoute vraiment de votre cœur, de votre intuition durant ce mois d'août, c'est super. Allez, on passe maintenant au psychologique, spirituel éventuellement. Là, on va utiliser le Oshozen Tarot. Il est là, hop, le Oshozen Tarot. Et on va prendre 3 cartes. Alors, première carte, nous avons l'aventure. Et ça, c'est super parce que vous voyez, vous pouvez avancer durant ce mois d'août. Votre chemin est éclairé. Vous voyez, là, on a un arc-en-ciel, pardon. C'est vraiment magnifique et vous allez avancer en toute confiance. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et on a encore 2 cartes. Super, vous allez vers la compréhension.
Vous allez vers beaucoup de compréhension. Vous comprenez aussi encore plus votre spiritualité, votre chemin de vie. Vous avancez vers ce qui vous est destiné. Et ici, vous voyez, la créativité, c'est vraiment le fait de créer sa vie aussi. Hein. La créativité, c'est la 3. Donc, c'est aussi l'équivalent de l'impératrice. Donc, vous voyez, vous allez créer des choses, même créer votre vie par rapport à ce que vous allez comprendre, par rapport aux révélations que vous allez avoir. Vraiment, je vous vois vraiment suivre votre chemin de vie et ce qui vous est destiné. C'est vraiment super, super. Et le dos de deck, vous voyez, j'ai le changement. 10, la roue de fortune. Il y a un changement de vie, un changement de cycle. La roue tourne pour vous, les cancers. C'est top. Allez, on va terminer le spirituel, émotionnel, voilà tout ça, avec le Vision Quest Tarot. Donc là, c'est plus dans le domaine spirituel et on va prendre 3 cartes. Cancer. Première carte, les cancers, nous avons le courage. Super. Vous voyez, fils de feu, c'est le valet de denier. Et là, il y a du courage. Là, on a envie de vivre. Hein. On continue. Super. Deuxième carte, nous avons la perte d'énergie. Donc, on va mettre une troisième carte pour voir. Et en troisième carte, nous avons la force spirituelle. Et bien, magnifique. Et vous voyez, on a encore l'as d'épée. Pour moi, il y a beaucoup de cancers qui vont avoir des inspirations et des révélations aussi. Hein. C'est vraiment sur des blessures que vous avez eues, sur des épreuves que vous avez traversées. Vous allez comprendre pas mal de choses. Et vous voyez, vous allez retrouver du courage, sortir un petit peu de cette perte d'énergie. Peut-être que voilà, vous vous sentiez un petit peu faible, affaibli, fatigué, malade, c'est un petit peu ça. Hein. Et là, vous voyez, la force spirituelle, vous allez retrouver parce qu'il va y avoir des révélations, des choses que vous allez comprendre aussi. Hein. C'est top. Vraiment, c'est magnifique. Écoutez, les cancers, c'est simple. Hein. Vous allez retrouver votre chemin, vous voyez, en cohérence avec vous-même, en cohérence avec vos gestes et vos pensées, tout simplement. C'est top. Et là, avec l'améthyste, on n'oublie pas, on a une transformation. Super. Alors, on commence le général, les amis, et on va tout de suite prendre un arcane majeur, pardon, du tarot d'or, ici, pour voir quelle énergie pour le général. Allez, cancer. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, c'est top, on a la 21, donc c'est l'arcane du monde, et c'est la réalisation, c'est la réussite, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est vraiment un achèvement. Aussi, il y a quelque chose qui s'achève. L'arcane 21, c'est vraiment la dernière carte des arcanes majeurs, donc vous voyez, c'est l'achèvement, mais un bel achèvement. Il y a quelque chose de bien qui commence pour vous. Hein. Vraiment, c'est top. Vraiment, c'est incroyable. Comment c'est magnifique. Franchement, c'est top. Allez, on commence le général avec les tarots. Je vais juste me mettre ça là. Parfois, j'en ai besoin. Voilà. Allez, on commence avec le Rider-Waite. Ensuite, on va utiliser l'histoire de sorcière, Everyday Tarot. Ensuite, on utilise le tarot des fées. Et en quatrième tarot, je vais prendre une carte de chaque. Et en quatrième, on utilise le Néfertari. Allez, le Rider-Waite. Première carte, les cancers, regardez, vous prenez du recul, clairement. Là, vous êtes au mois d'août, là, repos, recul psychique aussi. Vous attendez quelque chose. Vous êtes d'accord aussi d'attendre, de patienter. Alors, on va voir. On continue avec le Everyday Tarot. Ouais, nous avons le roi d'épée. Là, le roi d'épée, pardon, nous parle. Alors, je pense que là, vous prenez du recul, pardon. Alors, pour certains, peut-être que vous avez une personne dans une situation dans votre vie qui est très intransigeant, beaucoup dans le mental, très strict,
très rigoureux aussi, limite psychorigide. Ici, je vois prendre du recul par rapport à cette personne, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vous fait attendre aussi, d'accord? Qui vous fait patienter, je ne sais pourquoi. Mais ici, je vois vous éloigner de cette personne et prendre du recul. On continue. Et ici, nous avons l'as d'épée. Donc, vous voyez vraiment, vous allez trancher cette situation. Vous allez faire le choix de prendre du recul. Et éventuellement vous exprimer, dire des vérités aussi. Et dans tous les cas, là, vous allez vers ce qui vous convient. Vous en avez peut-être marre d'attendre. Et pour le coup, vous avez besoin de prendre du recul avec cette personne qui est très psychorigide, intransigeante avec vous. Très dure aussi, hein, niveau caractériel, quoi. Bon, ben là, on va en avoir deux. D'accord, ok. D'accord. Et vous allez préférer, alors, vous organiser aussi au niveau matériel et financier, les cancers. Hein. Donc ça, c'est fort possible. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Ça, c'est fort possible que vous avez besoin de prendre du recul avec une personne qui est très dure avec vous. Vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de trancher la situation et de vous organiser au niveau professionnel, financier ou matériel. Parce que c'est peut-être une personne ici qui vous fait stagner. D'accord? Vous avez besoin de vous éloigner de cette personne parce que vous stagnez, c'est quelqu'un qui vous freine. Et puis tellement vous perdez votre énergie avec cette personne, vous ne pouvez pas avancer dans votre propre vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Là, il y a une nécessité de faire un choix. Le choix, c'est de s'éloigner un moment. Allez, on continue maintenant. On va passer aux oracles. On va utiliser pour commencer l'oracle G. On va prendre 4 cartes de chaque oracle. Allez. Alors, on commence avec une rupture. Donc, il y a quelque chose qui se brise. Effectivement, on me confirme ici avec la carte de la croix, tout simplement. Il y a quelque chose, il y a une rupture. Là, vous rompez un lien, vous rompez un contrat. On va voir. On va prendre plus de précision. Alors, ici, voilà, bon, ça va être, soit c'est un engagement que vous allez rompre au mois d'août, soit c'est un engagement, peu importe. Après, ça peut très bien être sentimental comme professionnel. Hein. Il y a quelque chose ici qui se termine. En tout cas, si ça se termine, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que voilà, vous stagnez. C'est une situation qui ne vous convient pas, qui vous ralentit. Et c'est une situation qui est aussi néfaste. D'accord? Ça peut être une relation ou une situation si c'est dans le cadre d'un travail. Dans tous les cas, ici, vous osez rompre ce lien, cet engagement, cet attachement, parce que ça ne vous convient pas. Et là, vous voyez, vous voulez aller retrouver votre chemin et être en cohérence avec ce que vous faites et ce que vous voulez. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est bien. Et pour terminer, vous voyez, ici, c'est vraiment un accord. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein, pour moi. Hein. Pour moi, peut-être que ça va être aussi peut-être que ça va être aussi une fin, comment je peux dire, en accord, enfin à l'amiable, on peut dire ça comme ça, d'accord? Mais dans tous les cas, vous voulez avancer, vous en avez marre de stagner. Allez, on va prendre d'autres infos. On va utiliser ce tarot, fin du siècle Keeper. On va prendre 4 cartes. Alors, première carte, nous avons le message. Deuxième, nous avons la juridiction. Donc, pour certains, il va y avoir peut-être quelque chose de juridique ou de légal qui arrive pour vous. Ça peut être un courrier aussi. Hein. Pour certains, peut-être que c'est ce que vous attendez. Ici, nous avons la carte du décès. Donc, pour certains, ça peut être un héritage. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose en lien avec la justice, un courrier en lien avec la justice ou légal. Mais en tout cas, il y a une procédure ici qui prend fin durant ce mois d'août. Donc là, on a votre carte à vous. On a la personne principale. Et on va mettre une 5e carte pour voir comment ça va se terminer. On a quand même un message inquiétant. Donc effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Mais alors, ça peut être aussi
concernant un logement, une habitation. Ça peut être un héritage ou ça peut être aussi, peu importe ce que vous avez au niveau juridique ou légal. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin, mais ici, on a quand même un message inquiétant. D'accord? Donc, j'ai l'impression que ce ne sera pas des si bonnes nouvelles que ça, finalement. Ou ce ne sera pas vraiment ce que vous attendez, tout simplement. Message inquiétant. Alors, on va remettre une carte sur le message pour voir. Alors, qu'avons-nous? Bon, ben, on a... Ah, ben voilà. Bon, ben, écoutez, on a de l'argent inespéré. D'accord? Donc, alors, peut-être, si c'est inquiétant, donc déjà, vous allez toucher de l'argent, que vous vendiez, que vous achetiez, enfin, que vous vendiez ou que vous... ou qu'il y ait quelque chose de légal ou un procès, voilà, peu importe. Vous allez toucher de l'argent. Mais avec le message inquiétant, j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est au niveau de la somme que ça va être un petit peu, voilà. Mais voilà, pour certains, ça peut être aussi inespéré dans le cadre d'un héritage. Voilà, et pour d'autres qui vendent ou qui attendent une autre somme, effectivement, c'était peut-être inespéré. Et en même temps, avec les messages inquiétants, on voit bien que ce n'est pas la somme que vous auriez pu désirer. C'est vraiment ça que je ressens ici. Allez, on continue. J'espère que vous avez compris. On va passer maintenant aux rêves enchantés de Lenormand. Première carte, on a encore le tombeau. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin ici. Il y a bien aussi une transformation. Et oui, bon, c'est une transformation parce que là, on a clairement le tombeau, mais on a aussi un nouveau départ. On a l'enfant qui parle de nouveauté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin pour de la nouveauté. Une fin de vie pour une nouvelle vie aussi, c'est possible. Voilà, vous sortez parce que vous avez besoin de sortir du stress. Vous avez besoin de sortir d'une situation où vous vous sentez rongé aussi. Hein. Ça peut être dans le domaine, ça peut être aussi dans le domaine sentimental hein, pour certains. Voilà, avec les cigognes, vous prenez un nouveau départ. D'accord? Pour certains ici, vous pouvez aussi, pour sortir de cette situation, il y a une nécessité de passer par la justice. D'accord? Sinon, voilà, il va falloir puiser au fond de vous ce qui est juste pour vous. D'accord? Comme on l'a vu là avec la cohérence. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, qui vous stresse, qui vous ronge, pour vous c'est juste, c'est ce que vous méritez ou bien c'est de l'injustice? Si c'est de l'injustice, si c'est ce que vous avez jugé, ici vous allez tout faire pour partir de cette situation, tout simplement. On continue, on va utiliser l'oracle du monde et on va prendre 4 cartes. La première, alors nous avons la paix. Donc avec cette carte, je vois aussi la liberté. Hein. Nous avons un changement. Donc, effectivement, vous voyez, vous vous envolez de vos propres ailes et vous allez vers la paix, vers la tranquillité, vers la liberté en changeant quelque chose dans votre vie. Bon, ben, j'ai encore la mort. Hein. Bon, voilà, harmonie. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'harmonie, les cancers. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de liberté. D'accord? Pour ceci, il y a un changement qui va se faire au mois d'août. Et effectivement, avec la mort, eh ben, il y a tout simplement la fin de quelque chose. D'accord? Fin d'une relation, fin d'un engagement, fin d'un contrat pour avoir la paix et la tranquillité. C'est vraiment ce que je vois. On va mettre une carte sur la mort. Voilà. Ben, écoutez, c'est simple. Voilà. La mort, c'est la fin. Là, c'est vraiment une rupture, une fin, afin de se libérer, d'enlever ce boulet. D'accord? Ce boulet, c'est une situation dans laquelle vous êtes triste, très triste. Et là, vous allez vers la paix, l'harmonie, vers la liberté. Mais pour ça, il y a un changement que vous allez faire au mois d'août. On continue avec l'oracle des miroirs. Comme ça. Première carte. Alors, les cancers, là, au mois d'août, vous allez avoir du mal à vous projeter. Difficulté à voir les choses, voilà, concernant un engagement, qu'il soit professionnel, sentimental, peu importe. Vous avez du mal à vous projeter. C'est comme si vous avez signé, mais vous avez du mal à voir où est-ce que ça peut vous mener. Comment continuer dans cette relation pour certains.
Ici, on me parle de retour. Donc, on va voir pourquoi on a le retour. De la loi. D'accord. Bon, ben, il y a un verdict. Hein. Il y a un verdict. Il y a quelque chose qui arrive de légal, soit en lien avec juridique, professionnel, peu importe. C'est quelque chose de légal qui arrive. Il y a un retour qui arrive. Et par rapport à ce document qui arrive aussi, on peut me dire que vous allez avoir du mal à vous projeter. Alors, on va essayer de prendre encore une carte pour voir pourquoi. D'accord, d'accord, parce que ça fait longtemps. J'ai l'impression que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez cette réponse, cette décision un petit peu. Hein. D'accord, ça peut être concernant une maison pour certains en cas de vente ou d'achat, peu importe. En tout cas, je vais mettre une carte sur la projection. D'accord, vous allez avoir du mal à vous projeter. J'ai l'impression que vous allez vous sentir mal quand cette nouvelle va arriver. Vous allez un petit peu prendre ça comme une trahison. Hein. Je pense que ça ne va pas se passer comme prévu. Il y aura un retour effectivement. Ça fait longtemps que vous attendez ce retour. Mais ce ne sera pas à hauteur de ce que vous espérez. Hein. C'est vraiment ça que je vois. Puis vous allez, voilà, ça va un petit peu vous chagriner. C'est ce que je ressens. Allez, on continue. Donc du coup, le général, on va utiliser les 77. Si je les trouve, ils sont là. Donc les 77, c'est ça. On va prendre 4 cartes. Alors, ok. Ici, je vois avoir quand même une sagesse hein, durant ce mois d'août. Être dans la justesse, dans la sagesse. Hein. Prendre un nouveau départ pour certains. Il y a de la nouveauté là, mais de la nouveauté juste et dans la sagesse aussi. Hein. Sagesse ancestrale. Peut-être une nouvelle sagesse aussi, c'est possible. Hein. Sortir de cet état où vous étiez malheureux, les cancers. Je vous prendre un nouveau départ. Ouais. Vous étiez peut-être malheureux parce que vous avez quelqu'un de rusé autour de vous. Quelqu'un de malhonnête autour de vous. Hein. Ici, je vous vois réfléchir et décider de prendre un nouveau départ. Alors, on va voir. Je vais mettre une carte sur ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ce personnage, il est de profil. Vous voyez, c'est quelqu'un de triste. Et là, avec le renard, on a vraiment de la malhonnêteté. Hein. D'accord. On a des ennemis. Hein. On a des ennemis. C'est possible que ce soit aussi juridique pour certains. On a des ennemis. Ici, je vois un nouveau départ. Aller vers plus de paix, plus de sagesse. D'accord. Bon, bah super. Ok. Bon, bah, alors, avec le fait d'être malheureux et la personne rusée ou la malhonnêteté, tout simplement, ou bien les choses compliquées, ici, on a l'ennemi. Hein. Ça peut être un ennemi au niveau juridique. C'est possible aussi. Hein. D'accord. Et là, ici, je vous vois prendre un nouveau départ pour aller vers plus de sagesse. Et ici, vous voyez, vous prenez une nouvelle direction et vous allez vers plus de repos, plus de tranquillité. Hein. Donc, alors, pour certains, alors puisqu'on parle de justice aussi, pour certains ici, peut-être que par rapport à cette personne, je ne sais pas si c'est dans le cadre, par exemple, d'un couple, je ne sais pas, parce que ça existe, enfin, d'être avec... enfin, voilà, il y a des gens qui sont malmenés, qui sont battus, qui sont avec... même de la violence psychologique, tout ça, je vois éventuellement aller vers la justice, vraiment pour prendre une nouvelle route, pour changer de vie, hein. D'accord. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est pour certains. Ouais, bon, de toute manière, il n'y a rien à en tirer, hein. Voilà, dans cette relation-là, c'est vraiment très, très, très néfaste, hein. D'accord. Donc là, je vois... comme je vous ai dit, prendre un nouveau chemin, allez vous reposer pour certains. Vous allez aller en vacances aussi, afin de retrouver un petit peu une tranquillité, un équilibre. Voilà, on continue et on termine le général avec l'oracle de la triade. Alors, cancer, ici nous avons la science, donc il y a des choses à comprendre, à apprendre aussi hein, durant ce mois d'août. Ici, voilà, vous voyez, sacrifice. Vous êtes trop sacrifiés, les cancers, vous avez trop donné. Ici, il y a des choses à comprendre par rapport au fait de pourquoi vous vous sacrifiez pour autrui aussi. Pourquoi vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. C'est un petit peu ça ici qu'on me dit. Hein. Vous allez comprendre ça au mois d'août. Hein. Et regardez, vous allez aller vers l'équilibre. Ici, avec la richesse et l'équilibre, je pense que c'est parce que vous allez plutôt comprendre que
il ne faut plus être dans le sacrifice, il faut être dans quelque chose de juste, équilibré envers vous-même tout simplement. Et ici, on me dit que vous êtes protégé. Pour ceux qui veulent s'éloigner de cette situation ou partir, vous êtes protégé. D'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose à comprendre aussi hein, par rapport à ce sacrifice. Parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, ou vous êtes... ou vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, ou bien bah, vous donnez pour rien, quoi, finalement. Donc là, soyez juste envers vous-même. Hein. C'est un petit peu ce que vous allez comprendre durant ce mois d'août. Voilà pour le général, mes amis. Maintenant, on va passer au sentimental. On va commencer par les cancers en triangulaire. Bienvenue à vous. On commence par les 4 tarots et on va prendre une carte de chaque. Alors, cancer triangulaire. Qu'avons-nous? Alors, on a le monde, comme là, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a peut-être une réussite, une réalisation ici. Hein. Alors, on va voir. Bon, là, j'ai quand même le fait que vous vous sentez trahi quand même par votre autre. Hein. On va voir. On va confirmer. D'accord, ok. Bon, il y a une situation qui est bloquée. Donc, je pense qu'il y a plutôt... Alors, parce que le monde, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut parler de réussite, d'achèvement, mais ça peut parler aussi d'achèvement, de fin, parce que c'est la carte, l'arcane 21. Et 21, c'est bien la fin des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a cette relation qui est bloquée complètement. Voilà, vous essayez, vous avez fait tout votre possible, mais cette relation, elle est complètement bloquée. Ici, on peut me parler aussi de trahison avec ces 2 cartes. Hein. Vous voyez, vous vous sentez trahi. C'est comme si on vous a volé quelque chose, finalement. Et oui, et j'ai la tour. Donc, il y a une prise de conscience ce mois d'août et vous allez comprendre que ça ne sert à rien, que c'est peine perdue. Donc là, avec la tour, vous voyez, on démolit tout, on se libère aussi. Hein. Et là, avec le jugement, on a clairement une prise de conscience. C'est comme si vous avez voulu, mais rien n'y fait finalement. La situation, elle est toujours bloquée. Donc à un moment donné, vous avez besoin d'avancer, d'être cohérent avec vous-même. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour, hein. J'ai l'ermite. Il y a beaucoup d'amour ici, on a l'as de coupe. Mais c'est trop lent, c'est trop long, c'est bloqué. Vous avez la sensation d'être trahi, trompé, qu'on vous met dans l'illusion, vous voyez. Vous êtes affaire à quelqu'un, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très psychorigide, très mental, pas assez démonstratif aussi. Donc à un moment donné, pour vous, je pense qu'il est nécessaire de tout démolir, de tout... Voilà, d'arrêter tout simplement cette relation. C'est vraiment ça. Pour votre bien et malgré l'amour, c'est ce qu'on me dit. Allez les cancers, on continue le sentimental avec l'améthyste love. Et on va prendre 4 cartes. Alors ici, on a 2 cartes. Ok, bon bah voilà. Vous voyez, on a votre signe. Cancer, lion, vierge. Et on a la triangulaire. Donc on est bien dedans. Et ici, nous avons la crise. Hein. Les cancers hein, pour le mois d'août. Hein. C'est peut-être déjà en cours. Hein. Ensuite, bon bah voilà. Bah écoutez, on a la fin. Là, vous êtes peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à un Capricorne, Verseau, Poisson, mais dans tous les cas, cette carte nous parle de froideur, nous parle de fin de cycle avec quelqu'un qui est finalement superficiel. Donc c'est possible, la superficialité, ça veut dire aussi quelqu'un qui n'est pas sérieux. Hein. D'accord? Donc je vous vois clairement mettre fin, parce que les cancers, vous allez avoir besoin de vous élever, vous allez avoir besoin d'évoluer. Et là, vous voyez dans cette relation, dans cette triangulaire, vous stagnez, rien n'avance, pourtant vous faites tout, vous donnez, et il n'y a pas de retour. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est clair et net. Hein. Allez, on continue, on va utiliser l'oracle coup de cœur et on va prendre 4 cartes. Alors, les cancers en triangulaire. Donc ici, on me dit qu'il y a un nuage qui passe actuellement sur... c'est un petit peu flou. Moi, je vois des choses floues. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc actuellement, dans votre relation, il y a un nuage qui passe ici. Hein.
C'est inconstant, voilà, c'est pour ça. C'est incompréhensible pour vous. C'est parce que c'est inconstant. À un moment, vous avez de la douceur. À un moment, ça ne va pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme si vous avez affaire à quelqu'un qui est bipolaire un petit peu, vous voyez. À un moment, on vous sourit. À un moment, on vous fait la tête. Voilà, ça commence à être compliqué pour vous. Hein. C'est vraiment instable. Hein. Et la dernière carte, et ben voilà, j'ai la carte des ciseaux. Donc clairement, voilà, à cause de cette inconstance, de cette instabilité, et ben vous coupez les ponts avec cette personne. Pour certains cancers, c'est possible que vous avez affaire à votre flamme jumelle aussi également, d'accord? Qui est dans une triangulaire. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas sûr. Là, ça va pas parler à beaucoup de personnes, hein, je pense. D'accord? Mais bon, c'est nécessaire de couper, même si c'est le cas. Allez les amis, on va utiliser une carte des anges de l'amour. Alors, nous avons relation karmique. Vous vous connaissez déjà, donc il y a quelque chose de karmique. Il y a un lien spirituel entre vous. Hein. On nous le dit bien. Mais on vous dit ici, laissez partir votre ex. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes dans une triangulaire est aussi votre ex. Voilà. Même si c'est karmique, à un moment donné, il faut le laisser partir. Surtout si vous êtes dans une relation flamme jumelle, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quand même nécessaire de laisser la personne partir, d'accord? Il y a des choses à apprendre. En tout cas, voilà, faites un effort et laissez partir cette personne, tout simplement. Pour d'autres, ici, vous êtes vraiment dans une relation karmique uniquement. Donc, laissez partir cette personne parce que quand c'est karmique, c'est que ça vous a servi peut-être à comprendre des choses sur vous. Et puis maintenant, voilà, à un moment donné, il y a une fin. Ça a servi uniquement à ça, hein, d'accord? Allez, on continue avec les chakras du cœur. Voilà, relation discrète, secrète. C'est ça, vous êtes bien dedans. Relation discrète, secrète. Je vais mettre une deuxième carte dessus, je ne vais pas vous laisser comme ça. D'accord, vous devez toujours vous adapter au rythme de l'autre. Parce que vous êtes la tierce énergie, certainement. Donc, vous êtes quelqu'un qu'on garde secret. Vous êtes une relation discrète, secrète. Et en fait, vous devez toujours vous adapter à l'autre. Et pour terminer, on va prendre une carte des messages angéliques, des réponses angéliques, pardon. Et là, ici, on me dit oui. Alors, oui à quoi? Succès. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit oui, succès. Alors, ici, on vous dit, attendez-vous à un signe. Je vais peut-être mettre une carte là-dessus. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs pour savoir ce qui arrive pour vous dans cette triangulaire. Qu'avons-nous? On a le rêve. Bon, bah alors voilà, vous allez peut-être avoir un signe durant vos rêves. Donc ça va être, oui, un signe, une synchronicité, enfin quelque chose comme ça, durant vos rêves. Donc, soyez attentifs les amis, pour faire votre choix ici, d'après ce qu'on me dit. On a la carte du carrefour. Pour ceux qui auraient du mal à faire un choix. Voilà mes amis en triangulaire, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les cancers célibataires, bienvenue à vous. Donc célibataire, vraiment célibataire. Pour les célibataires avec une personne en tête, c'est juste après. On commence avec les tarots. On va prendre 4 cartes. Les célibataires, alors ici nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, j'ai l'impression, alors pour certains, vous pouvez être une maman, vous pouvez vous occuper de vos enfants. Sinon, pour l'impératrice, c'est vraiment, elle couve, elle est très maternelle. Hein. Même si vous êtes un père aussi, vous pouvez être aussi très paternel comme ça, vous couvez un peu les gens. Sinon, vous prenez soin de vous. On va voir. Bon, dans tous les cas, ici, j'ai vraiment l'impression que vous soyez un homme ou une femme. Je n'avais pas vu le dos de deck. Que pour le mois d'août, vous allez avoir envie de prendre soin de vous parce que enfin vous déposez vos fardeaux, d'accord? Et vous croyez en la destinée. Vous croyez en une destinée sentimentale. Donc là, vous allez peut-être prendre soin de vous afin d'attirer un petit peu l'âme sœur. On continue.
qu'avons-nous ici? Et oui, eh ben on a l'As de Pentacle. Donc, on a clairement une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. On a un cadeau parce que vous avez déposé tout ce qui était lourd à supporter, toutes vos blessures, toutes vos souffrances, tout ce que vous avez subi et vécu. Et ici, vous avez confiance et foi en l'univers. Donc, ici, il y a une récompense, clairement. Vous allez être satisfaits, les amis. Hop. On continue. Cancer célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh bien, j'ai l'étoile. C'est super. On a une belle opportunité qui vous est destinée aussi. On a quelqu'un qui va prendre soin de vous. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir être dans la paix, dans la tranquillité. Hein, vraiment. On a quelqu'un ici qui va vous donner de l'amour, qui va vous traiter comme il se doit aussi. Hein. C'est vraiment top. On continue avec les tarots. Cancer. Alors, qu'avons-nous les cancers? Alors, le valet de bâton ici, alors, me parle. Alors, dans ce jeu, je regarde. Et bien voilà, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de fidèle. Pour certains, il y aura une très bonne entente aussi avec cette personne. Il y a une nouvelle relation. D'accord? Soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous, de jeune, ou une nouvelle relation. D'accord? Mais ici, j'ai l'impression que tellement vous allez ressentir quelque chose de fort tout de suite pour cette personne que avec l'ermite, ici, vous voyez, vous allez vouloir aller lentement. D'accord? Mais c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que là, ça va être fort ce qui va se passer entre vous et cette personne. Ça va être très très fort. Allez, on continue. On va utiliser l'améthyste love. Alors, les cancers. Alors, qu'avons-nous les cancers? Eh bien, écoutez, on a une nouvelle rencontre, c'est super. On a une nouvelle rencontre ici. Vous voyez, on a de la nouveauté. Là, c'est la naissance, c'est la cigogne. Donc, on parle bien de quelque chose de nouveau. Et ici, on a quelque chose de passionnant et de très attirant, envoûtant et passionnant. Vous allez être envoûté par cette personne, clairement. Hein. C'est vraiment top. On prend une quatrième carte. Hop, qu'avons-nous ici? Et ici, nous avons la carte réconciliation. Pour moi, c'est plus la réconciliation avec... C'est grâce à ça, parce que vous êtes réconciliés avec vous-même, les cancers, vous avez travaillé sur vous, vous avez déposé tout ce qu'il y avait de lourd à supporter. Et bien là, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une belle surprise pour vous, une récompense, une synchronicité. Alors là, ça va être quelque chose de très, très, très fort. Très fort. Et vraiment, vous voyez, vous allez vous élever. C'est top. Vous allez avancer. Une ascension, clairement, pour vous. Allez, on va utiliser l'oracle coup de cœur et on va prendre 4 cartes. Alors, ici, vous voyez, on a une femme. Ça peut être un homme aussi. Enfin, si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Et là, avec la gestation, on a encore de la nouveauté. On a quelque chose... oui, c'est nouveau. C'est un bébé. C'est... abondance et piment. Bon, ça va être très... cette nouvelle rencontre, pour moi, la gestation, c'est vraiment une nouvelle personne. Hein. Et là, vous voyez, vous avez l'abondance, vous allez être heureux. Et ça va être très, très, très caliente hein, avec cette carte. Hein. Très envoûtant. On voyait tout à l'heure avec la carte. Hein, très passionnant, envoûtant. Vous voyez, très pimenté entre vous. Hein. C'est vraiment top. Hein. Allez, une dernière pour les cancers. Une dernière carte, on en a deux. On a de la tendresse, c'est super. Et pour terminer, alors vous allez peut-être être un petit peu perdu, enfin un peu perdu dans, enfin voilà, vous voyez dans le labyrinthe on est un petit peu perdu parce que voilà c'est tellement nouveau et tellement fort que c'est ça qui va un petit peu vous perturber. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Alors
ici, j'ai la carte attirer votre âme sœur. Pour certains, vous avez peut-être demandé, vous avez peut-être fait des prières, des affirmations, vous avez demandé à vos anges, à vos guides, à l'univers, de vous apporter une personne qui vous convient, une âme sœur. Vous voyez? Et là, par contre, là, vous voyez l'attraction. Vous avez aussi utilisé la loi d'attraction. Vous l'avez tellement voulu et pensé fort avec le cœur que ça arrive vers vous. Parce que si vous êtes prêt actuellement, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, les chakras du cœur, on va prendre une carte. Alors, qu'avons-nous? Ici, nous avons une personne divorcée. Ça peut être vous ou ça peut être votre autre aussi. On va prendre une deuxième carte. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est plutôt la nouveauté, la nouvelle rencontre. D'accord? Donc peut-être pour certains, vous êtes divorcé depuis peu. Ou votre autre, la personne que vous allez rencontrer, sera à peine divorcée aussi. Et prend un nouveau départ, change de vie, une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une différence d'âge pour certains entre vous et l'autre personne. Hein. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. On va prendre une carte. Ici, on vous dit agissez. Vous avez demandé à vos anges, donc agissez maintenant. Alors, et on va voir. Et votre santé, on va dire, c'est pas la santé physique. Pour certains, c'est physique, mais je pense pas. C'est plus la santé émotionnelle, psychique, va s'améliorer. D'accord? Écoutez votre intuition. Dans tous les cas, concernant une éventuelle rencontre durant ce mois d'août. Voilà mes amis célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec une personne en tête, donc une ex ou une nouvelle personne, peu importe. Bienvenue à vous, on commence par les tarots. On va prendre une carte de chaque et on va utiliser 4 tarots. Alors, célibataire ambigu, bon, là, on a quand même du romantisme, on a de la galanterie, on a quelqu'un qui vient vers vous, avec de la douceur, vous donnez de l'amour, sinon ça peut être vous aussi qui allez vers l'autre. On va voir. Quelqu'un, alors, ici, j'ai quelqu'un qui était assez avare, assez égoïste aussi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et on voit qu'avec la mort, il y a une transformation, il y a un changement. C'est comme si, soit vous vous ouvrez à l'autre, ou soit l'autre va s'ouvrir à vous. Dans la douceur, dans l'amour, c'est un petit peu ça. Oui, voilà, vous voyez, bon, ben, j'ai encore la même chose. Là, j'ai la même carte. Ça change, les choses changent, on passe d'une personne égoïste, ça peut être vous ou l'autre, à quelqu'un qui vient, vous voyez, offrir son amour, vous voyez, donner son amour. Et vous voyez, avec la coupe, c'est pareil, on offre la coupe, et là, on offre l'eau, on offre l'amour, on sort de cet égoïsme, de ce côté avare, voilà, je garde tout pour moi, j'ai peur, je ne donne pas, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une transformation. Pour moi, c'était des peurs hein, qui faisaient que soit vous étiez comme ça, ou que soit l'autre était comme ça. Alors, ici, nous avons 2 cartes. Alors, nous avons le pendu, mais le pendu est tombé à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, le fait d'être toujours dans la négativité, de voir toujours plus le négatif que le positif, je pense que ça se débloque chez vous. Alors, les cancers, j'ai vraiment l'impression que là, c'est vous. Avant, c'est possible que vous étiez un petit peu égoïste, vous pensiez qu'à vous parce que vous aviez des peurs, vous n'alliez pas forcément vers l'autre. Voilà, vous vous protégiez, on va dire. Et là, je vous vois changer. Je vous vois aller vers l'autre avec plus de douceur, plus d'amour, plus de vouloir donner de l'amour, vous voyez. Et là, pourquoi? Parce que vous débloquez cette façon de toujours voir le négatif dans une situation et moins le positif, vous voyez. Et c'est vraiment super, c'est super. Les choses changent ici, hein, pour vous. Hein. Vous allez vers plus de partage hein, aussi. Hein. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben voilà, j'ai une prise de conscience. J'ai vraiment une prise de conscience chez vous avec le jugement et avec le monde. Il y a encore une fois un cycle qui s'achève et un nouveau cycle. C'est comme si vous changez, hein, les cancers. Tout change dans votre vie, même votre façon d'être et de penser. Hein. Vous voyez? C'est top. C'est vraiment super. Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser l'améthyste love et l'oracle coup de cœur.
On va prendre 4 cartes de chaque, l'améthyste love. Première carte, les cancers. Alors, bon, on a de l'engagement. Donc, il y en a éventuellement qui vont s'engager. Ensuite, vous voyez pourquoi vous allez vous engager? Parce que vous allez avoir une clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux, les cancers. Super. Et oui. Et vous allez peut-être pardonner votre vie, ce qui s'est passé dans votre passé, peu importe vos blessures, vos souffrances, ou peut-être demander pardon à l'autre aussi, c'est possible. D'avoir été superficiel, de ne pas vouloir, de ne pas avoir donné plus, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Et pour terminer, on a la réconciliation. Donc, vous prenez un nouveau départ avec cette personne parce que vous allez demander pardon, tout simplement. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce problème d'engagement, les peurs, c'est vraiment chez vous, les cancers. Mais comme vous changez, tout change dans votre vie au mois d'août. Donc, vous changez aussi vis-à-vis de cette personne. Vous allez prendre conscience de ça. Allez, l'oracle coup de cœur. Première carte. Donc, vous voyez, on a la carte du nuage. Donc, il y avait des choses un petit peu floues, un petit peu compliquées. On voit qu'il y a une nouvelle chance, hein. Bon, c'est incroyable hein, parce qu'on a encore, hein, c'est comme la carte de la clairvoyance, là on a la carte du visuel, c'est le fait d'ouvrir les yeux, d'accord? D'ouvrir les yeux, peut-être d'ouvrir les yeux et de se dire finalement, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie d'avancer avec cette personne aussi. Il y a une attirance entre vous, vous êtes comme des aimants, mais j'ai l'impression que comme vous avez peur, vous mentez à vous-même. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Hein. Ici, il y a de la douceur. Vous allez vers l'autre avec plus de douceur durant ce mois d'août. Il y a vraiment une clairvoyance. C'est incroyable dans tout. On continue, les amis. Maintenant, on va utiliser l'oracle de l'amour. On va prendre une carte. Passion. Vous allez lâcher prise avec certaines choses, d'accord? Peut-être avec vos peurs, vos blessures, et vous allez vers plus de passion avec votre autre. Vous allez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, enfin. Vous lâchez prise avec tout ce qui était néfaste, peur, blessure, voilà, c'est un petit peu ça. On va prendre une carte des chakras du cœur. Peut-être que vous aviez des blocages, peut-être qu'il a fallu une rupture, il a fallu comment dire, soit une rupture pour certains, soit un break, un éloignement pour comprendre qu'il faut changer, tout simplement. Et on va terminer maintenant avec les réponses angéliques. On va prendre une carte. Alors, occasion favorable et nous avons un rétablissement. Donc là, saisissez l'opportunité. Si vous comprenez des choses, allez-y et rétablissez la situation avec cette personne, tout simplement. Voilà les cancers célibataires ambigus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les cancers en couple, bienvenue. Donc on commence tout de suite votre guidance sentimentale avec 4 tarots et on va prendre une carte de chaque. Alors, donc là, on va déjà en avoir 2. Là, on a la force. D'accord. Donc là, tout ce qui était contrôle, tout ce qui était... comment on peut dire ça là, ça arrive à terme. Le fait que vous vous sentiez... Alors, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous êtes senti vraiment à terre, surtout au niveau psychique, parce que peut-être que vous avez cette impression que votre autre prend beaucoup de place ou prend beaucoup le contrôle sur vous. Essaye de vous dompter, de vous contrôler. On voit ici que vous êtes à terre. Donc, normalement, le 10, on arrive à terme. Mais voilà, ok, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir une prise de conscience, les amis. Vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer et vous allez dire non, c'est terminé maintenant d'avoir le contrôle sur moi parce que je me sens mal. Quand peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a un super fort caractère, un tempérament par rapport à vous. Et là, vous allez avoir une prise de conscience et oser faire son jugement à votre autre, vous exprimer, passer à l'action. Cancer en couple. On en a beaucoup. Bon, c'est pas grave. Parce que voilà, bon.
c'est clair, hein. Là on parle de votre couple, on peut me dire que vous êtes avec aussi quelqu'un avec qui vous êtes très compatible, hein. Mais sauf que ces derniers temps, cette personne prenait trop le dessus sur vous, hein. Et ici, je vous vois ici déposer vos fardeaux aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez trancher avec l'as d'épée, on tranche, on s'exprime aussi, surtout, on dit la vérité, on dit ce qui nous gêne, et ça va vous permettre vraiment de tout lâcher, tout ce qui était lourd, tout ce que vous avez supporté par rapport au caractère de votre autre, vous allez tout lâcher et vous allez être plus satisfait. Peut-être que c'est ce que finalement atteint votre autre aussi, hein. Cancer en couple. Alors ici, on a une carte et vous voyez, on a le jugement. Donc, il y a une prise de conscience de votre part. C'est top. C'est top. Vraiment, hein. Vous retrouvez votre chemin. Vous allez vers la cohérence entre ce que vous faites et ce que vous dites, et ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et c'est vraiment super. En fait, toute la guidance, même le général, ça redit, ça revient toujours à ces énergies. Vous voyez? Et là, on a la réalisation, c'est le monde, c'est vraiment l'achèvement, mais c'est aussi, on va vers mieux, vers le bonheur, vers une réalisation, tout simplement. Et l'améthyste, ici, c'est la transformation. C'est top. On continue. Alors, vous avez envie de prendre soin de vous, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est faire ce qui vous convient. Ne plus être dans le sacrifice. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va vous donner plus d'importance et de respect. Okay. Donc là, on a la justice. Donc dans tous les cas, vous voulez être juste. Mais j'ai l'impression ici, alors pourquoi les cancers, en fait, du moins, durant ce mois d'août, vous allez un petit peu vous prendre la tête, avoir des jeux d'esprit, un petit peu, pour ceux qui ont des enfants. Peut-être que cette situation, alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre, comment on peut dire, c'est votre mental un petit peu qui vous porte à confusion ici. Concernant vos enfants, on a le 7, ouais. Il y a des peurs injustifiées. Vous avez des peurs injustifiées concernant vos enfants. Alors qu'au contraire, si vous vous affirmez, vous voyez, ça peut n'aller que mieux dans votre couple, donc forcément que mieux dans votre vie de famille aussi. D'accord? Pour certains. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Pour d'autres, ici, on me parle de peurs injustifiées concernant votre passé aussi, hein. D'accord? Peut-être que vous n'osez pas voilà, vous exprimer, mais vous affirmer surtout. Peut-être parce que voilà, il y a des peurs, c'est votre esprit qui vous joue des tours, qui vous rappelle une situation du passé où vous êtes exprimé et où ça ne s'est pas bien passé finalement. C'est un petit peu ça. Allez, on continue. Allez, on continue donc avec les anges de l'amour, les couples. Alors, passion, les cancers en couple, vous allez retrouver de la passion pour votre autre. Vous allez permettre à votre cœur de chanter la joie. C'est vraiment super. En tout cas, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein. J'ai l'impression que vous avez un petit peu des craintes par rapport à votre autre aussi, hein. Mais ça, c'est concernant des choses du passé, c'est des peurs injustifiées, les cancers, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, maintenant, on prend une carte des chakras du cœur. Alors, oui, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages, les cancers, hein. Il y a des blocages, mais là, on me dit que tout va bouger. C'est vous qui avez des blocages mémoire karmique, c'est possible, vous voyez. C'est des choses que vous avez vécues dans ces vies-là ou dans vos anciennes incarnations. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque ici, les cancers. Alors, j'aimerais bien savoir quoi. Pour comprendre, je vais juste tirer une carte de la libération énergie. Non, des vies antérieures pour voir ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? C'est un petit peu ça que je ressens, les cancers. D'accord, on a la fuite. C'est la fuite. J'ai la carte de la fuite. Vous avez peur que si vous affirmez, votre autre prenne ses clics et ses claques et parte. C'est vraiment ça. C'est pour ça que ça vous bloque. Ok, d'accord. J'ai compris. Votre âme est bloquée par une répétition de schémas. En fait, ça crée une grande stagnation dans votre vie. Vous avez l'impression de toujours devoir attendre ce que vous souhaitez et votre patience est très souvent mise à rude épreuve. Vous avez peur qu'on prenne la fuite, tout
simplement. Vous n'aimez pas la lâcheté. Parce qu'on vous a souvent fui aussi dans votre ancienne vie. Et aussi, vous avez aussi souvent fui vos peurs. Peur de prendre des risques aussi. C'est ça. Donc, vous avez peur, en gros, que si vous vous affirmez, votre autre prenne ses clics et ses claques et parte. Donc, vous acceptez des choses peut-être qui ne sont pas acceptables aussi et que vous ne devriez pas accepter. Mais là, au mois d'août, on a bien vu, hein, ça change parce que vous retrouvez votre chemin de vie. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. C'est en couple. Et nous avons l'abondance. Donc, c'est super, ça va s'arranger dans votre couple. Hein. Ça va vraiment s'arranger. C'est top, top, top. Voilà mes amis en couple, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les couples flammes jumelles, enfin les couples, les relations, ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. Donc on va commencer votre guidance, on va voir où vous en êtes, qu'est-ce qui est bon encore à continuer à travailler chez vous et où en est votre autre éventuellement. Donc on commence tout de suite avec les tarots. On va prendre 4 tarots et une carte de chaque. Flamme jumelle. Ouf, d'accord, bon. J'ai le diable. J'ai le diable, j'ai le diable, j'ai le diable. Donc là, le diable, ça peut me parler de tout ce qui est néfaste, hein, ce qui est négatif. Alors, c'est une relation flamme jumelle, il n'y a rien de toxique. Hein. Ce qui peut être toxique, ça peut être vos peurs, vos blessures, voilà, les schémas, c'est un petit peu ça. On va voir, on continue. Bon, je vais avoir 2 cartes. Ouf, d'accord. Bon, c'est vos peurs. Hein. Parce que là, clairement, vous voyez, j'ai l'empereur et j'ai le 3 d'épée. Et le 3 d'épée me parle de peur, d'obscurité, de rupture, de dispersion. Vous n'arrivez pas à vous organiser. Vous n'arrivez même pas à vous organiser pour votre vie. Les cancers, j'ai l'impression, parce que vous souffrez de cette relation. Pour vous, vous ressentez quelque chose de toxique, pourtant on me dit qu'il n'y a rien de toxique. La seule chose qui est toxique dans tout ça, ce sont vos peurs et vos blessures. Ici, je vois clairement de la dépendance affective, donc il faudra vraiment faire attention, vous organiser pour être dans la complétude, hein, d'accord? Mais laissez vraiment les peurs de côté. Hein. Vous avez du mal à vous adapter. Pour certains, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes dans cette relation, mais vous avez vraiment clairement du mal à vous adapter. Là, vous êtes encore dans les peurs et les blessures. On continue. Les cancers. Eh oui, j'ai la mort. Peut-être qu'il y a eu la séparation. Peut-être que la séparation, elle date, enfin, elle s'est faite il n'y a pas longtemps. Donc, vous êtes encore peut-être dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes... Bon, dans tous les cas, vous êtes dans la négativité, hein, clairement. Mais pourtant, vous voyez, dans les deux dos de deck, j'ai le soleil. Donc, vous voyez, ici, ce qu'on tient à vous dire, c'est que, ok, effectivement, c'est négatif, ça fait mal, voilà, c'est tout ça. Mais essayez de comprendre ce qui se passe derrière ça. Essayez de comprendre ce qu'il faut changer et transformer chez vous. Vous voyez, ce qu'il faut faire mourir chez vous, afin de renaître. C'est un petit peu ça. Parce qu'au final, avec les 2 dos de deck, là, le soleil, c'est qu'on me dit que c'est bénéfique. C'est même bénéfique que vous souffriez comme ça. Vous voyez? Allez, on continue. Certaines jumelles. Ouais, il y a beaucoup de peur. Voilà. On a des peurs. On a des peurs. On a beaucoup de peurs. On a des peurs même injustifiées. Hein. Le 7 de coupe. L'illusion, il y a des peurs injustifiées, des jeux d'esprit. C'est votre esprit qui vous joue des tours, là, clairement. Alors, il faut travailler sur ça. Travaillez votre spiritualité avec la papesse, c'est vraiment la spiritualité. Faites-vous aider, faites des soins énergétiques, essayez de comprendre. Moi, je vois vraiment une dépendance affective ici. Hein. Alors, je vais essayer de voir ce qu'il faut travailler chez vous, parce que là, c'est un peu compliqué. Colère. D'accord. Vous êtes dans une colère, c'est ça. Vous êtes en colère peut-être qu'il y ait eu fin de relation, qu'il n'y ait plus de nouvelles. Vous êtes vraiment dans... Vous n'êtes pas dans la sérénité, dans l'attente sereine. Pourtant, avec les 2 dos de deck, c'est très, très, très positif. Mais là, il va falloir absolument libérer votre colère. Les cancers, là, ça va être très, très, très important. Vous êtes en colère. Il y a une partie de vous qui est rongée par cette colère en lien avec votre jumeau. Hein. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe votre chakra sacré et la connexion avec votre sensibilité et avec votre confiance en vous.
Prenez le temps de travailler sur cette colère car elle vous apporte une très grande fatigue et elle peut aussi vous donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et des défis par la force. Cela bloque votre douceur et la simplicité que vous méritez, que ce soit à travers d'événements auxquels vous êtes confrontés ou dans vos relations avec les autres. Donc il va falloir libérer cette colère pour ouvrir un chapitre de votre vie faite de belles et douces synchronicités. Les cancers, il faut libérer ça absolument. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Je vais prendre une carte pour vous, pour voir où vous en êtes, ce qu'il faut éventuellement travailler durant ce mois d'août. Alors, on va en avoir deux. Détachement, ok, c'est ça. C'est ça, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte du détachement et du bonheur. C'est simple, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Avec le diable, il y a un attachement négatif aussi, avec le diable ici. C'est pour ça qu'on souffre, parce que c'est la dépendance affective. Donc, il va falloir au mois d'août travailler votre détachement et être plus dans le bonheur sans votre autre, pour vous-même. Les cancers, là, ça va être très important. Votre autre, où en est l'autre? Je vais mettre comme ça, où en est l'autre? Alors, qu'avons-nous? Votre autre avance avant vous, vous voyez, votre autre avance, votre autre, alors qu'est-ce que j'ai, n'est plus dans l'attente, d'accord? Votre autre n'est vraiment plus dans l'attente et avance, est sorti de l'attente. Je vais prendre une deuxième carte. Là, c'est vous, j'ai l'impression, qui êtes coincé. Hein. C'est vous qui êtes coincé dans la relation, mais j'ai pas l'impression, alors si vous êtes coincé comme ça, j'ai pas l'impression que vous compreniez vraiment le lien. Donc moi, je vous invite à regarder éventuellement comment dire, des articles, des choses comme ça. Moi, je vous conseille aussi Flamme Jumelle Retour vers Soi. Cette chaîne apporte beaucoup de réponses aussi pour ceux qui veulent aller voir. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes encore dans l'attachement, encore dans la dépendance affective. Et là, il va vraiment falloir vous détacher pendant que votre autre, donc c'est possible que ce soit le runner, avance. D'accord ? Oui, votre autre avance vers la complétude. Donc, à travailler, les amis. On continue maintenant. On va utiliser une carte des anges de l'amour. Pardonner et apprendre. Voilà, il y a des choses à pardonner. Ça, c'est aussi épurer les blessures ici. Hein. Libérer le passé, vous voyez. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, en gros, cette carte, c'est vraiment, il faut libérer le passé. Une carte des chakras du cœur. Il y a des blocages. Vous voyez, là, c'est des blocages karmiques aussi. C'est un peu ça, ça doit être la colère qui bloque. Et pour terminer, on prend une carte des réponses angéliques. Et nous avons, il va y avoir de grands changements positifs. Et là, on me parle de pardon, à condition de pardonner et d'épurer vos blessures. Voilà mes cancers flammes jumelles, j'espère que votre guidance vous a plu et parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire si vous voyez un petit peu dans cette situation que je vous ai présentée. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour la guidance des pleines lunes. Là, vous verrez les cartes. Ciao, ciao!